Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier Bibus Talk intitulé Un robot c'est bien, un robot qui voit c'est mieux. Donc pendant les 45 prochaines minutes, mon équipe et moi-même allons vous montrer et vous démontrer comment un système de vision intégré à un bras robotisé Omron TM vous permettra d'accéder à un plus large panel d'applications en robotique afin d'optimiser votre chaîne de production et votre investissement. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Abdelkader Lispira. Donc, Abdelkader Lepsira, ingénieur chargé d'affaires en robotique et vision, je suis là pour répondre à vos questions. Bonjour, je suis Marc Agnier, responsable secteur Sud-Ouest. Bonjour, je suis Vincent Sicard, responsable secteur Ouest. Et donc moi-même, bienvenue, Frédéric Comte, directeur commercial et directeur général de Bibus France. Alors ce premier Bibus Talk pour nous est notre premier webinaire live et pour être en lien avec notre leitmotiv qui est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, tous les présentateurs vous remercient donc par avance de votre indulgence par rapport à nos bégaiements, nos hésitations, nos répétitions et les quelques sueurs sur notre front qui viendront perler et que le maquillage n'aura pas réussi à camoufler. Voilà. Donc, c'est en osant que nous créons le changement. C'est effectivement la ligne directrice que l'on a mis en place depuis le début de la pandémie l'année dernière, pour tout simplement montrer que malgré la situation, on a toujours la possibilité de créer en s'adaptant et en osant. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a démarré cette politique liée à la robotique collaborative au sein de la société Bibus, que je vous présenterai dans 2 minutes. Vincent et Marc prendront la suite de ma présentation pour vous montrer 3 applications qui sont assez révélatrices de ce qu'on peut faire avec une vision intégrée sur un robot collaboratif. Et bien évidemment, nous répondrons à toutes vos questions que vous aurez déposées dans le chat. Alors le chat, sur votre écran, vous allez en haut à droite, vous avez un petit onglet de chat où vous allez pouvoir dire bonjour, dire au revoir et également poser toutes vos questions. Noémie et Abdelkader se chargeront de les mettre en favoris pour pouvoir y répondre juste après. Alors tout d'abord, une petite présentation succincte de Bibus. Donc Bibus France appartient à un groupe qui s'appelle Bibus Holding AG, donc qui est un groupe suisse créé en 1947 par monsieur Hans Bibus. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e génération de monsieur Bibus à la tête du groupe. La maison mère est située à Ferreltorf, à côté de Zurich, et nous comptons dans le groupe 3 divisions. La division technologie à laquelle nous appartenons, la division métal qui est spécialisée dans le négoce de métaux à base de nickel et de base de titane, et une division électronique qui conçoit et développe des cartes électroniques sur mesure pour des domaines de pointe comme l'aérospatial, l'aviation ou encore le médical. Nous sommes 1100 personnes dans le monde. Alors quand je dis dans le monde, c'est dans 27 pays en Europe et en Asie, au travers de 50 entreprises, pour un chiffre d'affaires consolidé de 410 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur la partie France, alors là, le siège social est situé à Chaponnet, donc au sud-est de Lyon. Nous sommes 35 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires 2020 de 12 millions d'euros, un peu plus de 6000 clients actifs dans les différents secteurs que nous couvrons. Nous appartenons donc à la filiale technologie du groupe. La société a vu le jour en 1964 sous un nom hollandais qui s'appelait Dodgins. Et Dodgins Monsieur Dodgins a souhaité vendre son activité en 2001 au groupe Bibus, et c'est là que nous avons rejoint le groupe Bibus, et ce qui a permis de nous différencier dans différents secteurs d'activité. Alors notre métier depuis 60 ans, c'est la fourniture de composants et de solutions, systèmes et sous-ensembles à base de différentes technologies, mécatroniques, pneumatiques, hydrauliques, technologies de l'environnement, effectivement tout un ensemble de solutions qui vont aller dans le retraitement des eaux usées. Et depuis 4-5 ans, nous avons ouvert une division dédiée à la vision industrielle, à la robotique collaborative et tout ce qui a trait de près ou de loin à la lecture et la vérification de code barre. Alors peut-être que parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, beaucoup nous connaissent pour notre métier historique dans le domaine de l'amortissement de choc avec notre partenaire ACE, ou dans le domaine du vérin à gaz, donc pour tout ce qui est limite de la pénibilité au travail, ou pour le manipulation de pièces sans forcer. Également dans tout ce qui est réduction de la pénibilité dans le déplacement de charges, de chariots, grâce à des roues électriques motorisées. Et donc depuis 2 ans, en partenariat avec Omron, nous sommes donc partenaires sur le fait de proposer des robots collaboratifs, donc soit des robots mobiles, donc qui vont pouvoir se déplacer dans les allées de vos entreprises, ou des robots multi-axes, des robots collaboratifs que nous allons vous présenter dans quelques minutes.
Alors nos missions sont assez simples, hein. Nous, on est là, pour, vous accompagner dans les étapes critiques de votre supply chain, en vous apportant des solutions réactives et efficaces, hein. Nous, on est là pour vous faire gagner en compétitivité, en part de marché et vous permettre de vous consacrer sur votre cœur de métier. Alors que vous soyez un fabricant d'équipements, un fabricant de machines ou un fabricant, de biens, voilà, des mouchoirs, des médicaments et autres. Effectivement, nous apportons à ce différent parterre de clients et de possibilités, différentes solutions technologiques, hein, qui sont étudiées en interne et pour répondre au mieux à vos exigences. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on a mis en avant depuis de nombreuses années, c'est d'apporter un avantage compétitif en termes d'innovation et de différenciation. Si on a le souhait que l'industrie reste un point clé du PIB de notre pays pour éviter les délocalisations ou les fuites à l'étranger, notre métier, c'est de rendre les machines toujours plus performantes, toujours plus rapides, toujours plus précises et d'apporter aux collaborateurs, à la main-d'œuvre, un outil ou des outils qui vont effectivement permettre de réduire la pénibilité tout en améliorant la productivité. Alors, nos domaines de performance, bah, avant tout l'ingénierie et le développement. Alors, effectivement, nous ne sommes pas fabricants des composants que l'on propose, hein. Nous sommes un partenaire technique et commercial de ces différents fabricants que nous représentons, qui sont situés soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Nous avons un bureau d'études en interne constitué de 8 personnes qui ont pour métier de transformer une problématique, une douleur client, en une solution technique et technologique. Donc, soit à partir de composants standards, soit à partir de solutions adaptées, customisées et évolutives en fonction des besoins et des cahiers des charges. Alors nos marchés, nous étions une société jusqu'à la fin des années 90, extrêmement ancrée dans le domaine automobile avec plus de 70 de notre activité dans ce domaine-là. Depuis le rachat par le groupe Ibus, ceci a permis de nous ouvrir l'éventail des possibilités et des gammes de produits et donc maintenant nous sommes un fournisseur et un partenaire, opérationnel dans le domaine aéronautique, dans le domaine naval, mais également dans le domaine de l'armement. Tout ce qui est production ou développement d'électronique, composants ou cartes électroniques, dans le domaine du packaging, de l'emballage, de la cartonnerie, et tout ce qui va toucher au domaine de la santé, dans les dispositifs médicaux, dans le matériel que l'on peut retrouver dans un hôpital, dans une salle d'opération, dans le domaine agroalimentaire également, donc tout ce qui va être boisson, tout ce qui va être nourriture sèche, nourriture fraîche, on apporte des solutions à nos clients présents sur le territoire français. Alors pour faire tout ça, bien évidemment, il faut une organisation à la taille de nos ambitions et à la taille de nos challenges, avec un maximum d'agilité, pour éviter des circuits décisionnels un peu complexes. Donc tout d'abord, une équipe commerciale, donc sur le terrain, au plus près de vous, au plus près des usines, au plus près des intégrateurs, au plus près des fabricants de machines, avec 9 personnes sur le terrain réparties sur le territoire français. Des technico-commerciaux sédentaires, donc basés à Lyon, qui répondent par téléphone ou par mail ou par chat à toutes vos sollicitations. Et effectivement, bah, le cœur de notre métier, hein, la partie études et développement, constitué de 8 chargés d'affaires, dont Abdelkader fait partie sur la partie robotique. Alors que vous employez aujourd'hui 2 personnes, 2 000 ou 200 000, vos processus de travail sont toujours plus numériques, automatisés et connectés. Et un des objectifs que nous nous sommes fixés, au début, lorsqu'on a voulu organiser ce premier Bibus Talk, bah, c'est de vous montrer comment accéder à l'ère du smart manufacturing, comment garder votre avantage concurrentiel, augmenter votre rentabilité et garantir une valeur ajoutée dans ce que vous produisez. Alors notre devise, comme vous la voyez au pied de notre logo, hein, c'est Supporting Your Success, hein, ça incarne un seul objectif pour nous, donc vous faire gagner en productivité, en compétitivité, en actionnant différents leviers. Alors tout d'abord, un des leviers historiques de la société depuis 1964, c'est l'efficience machine, c'est-à-dire comment augmenter les cadences, comment augmenter la production de vos machines. L'optimisation des flux et l'environnement de travail seront 2 points que nous allons traiter ce matin au travers de ce webinaire. Et puis, dans un prochain webinaire, nous traiterons tout ce qui a trait à la conformité produit, comment garantir, améliorer la conformité de vos produits, la qualité ou réduire des non-conformités ou des taux de rebut. Alors, avant de rentrer dans le détail et dans les différents scénarios que l'on a étudiés pour vous ce matin, un petit récapitulatif rapide du produit que l'on propose. Donc, c'est le bras Omron TM, donc, qui est un bras collaboratif disponible sur le marché depuis fin 2018. Et avec ce robot-là et sa caméra de vision intégrée, qu'est-ce que ça nous offre? Bah, ça nous offre en fait une facilité et une rapidité, une flexibilité de mise en œuvre des opérations de vissage, des opérations de dépose de colle ou de dépose de joint,
des opérations de contrôle qualité par le biais de la caméra, également des solutions facilitées dans le domaine de l'assemblage de composants. Dans le domaine de l'intralogistique, où effectivement on peut prendre un robot mobile et venir le coiffer d'un robot polyarticulé, non pas pour multiplier par 2, mais je dirais quasiment pour multiplier par 10 les possibilités, où effectivement là on a et des jambes et un bras, un œil avec la caméra, donc on arrive effectivement à pouvoir aller relativement proche de solutions à base d'intelligence artificielle. Le pick and place, qui reste aujourd'hui un poste de pénibilité relativement avéré dans l'industrie, où effectivement quand des opérateurs doivent prendre à répétition différents types de pièces ou différentes tailles de pièces et les positionner sur une entrée de machine. La palettisation, bien évidemment, mais également ce qu'on appelle le chargement et déchargement de machines, qui, on va dire, il y a plus d'une dizaine d'années, quand les robots collaboratifs ont été inventés, une des particularités, une des destinations de ce matériel-là, donc charger des commandes numériques, des tours, des fraiseuses, des rectifieuses, etc., etc. Et puis également dans le domaine du ponçage et du polissage. Donc comment un robot peut soulager un opérateur, un technicien dans des opérations de mise à niveau, de confection de pièces plastiques ou en acier. Donc on a aujourd'hui une gamme, le robot TM, 4 tailles, pardon, donc la partie TM5 jusqu'à la partie TM14, donc des bras qui vont pouvoir porter de 4 kg à 14 kg avec des bras avec une amplitude entre 700 mm et 1300 mm. Alors pour nous, aujourd'hui, le Morne TM, c'est le robot le plus complet du marché. Par rapport à tout ce qui peut exister. Je pense que si vous venez à ce webinaire, c'est sûrement pas votre premier webinaire où vous entendez parler de robots collaboratifs. Par contre, c'est peut-être le premier webinaire où vous entendez parler d'un robot complet avec vision intégrée. Alors tout d'abord, dans un robot, il y a quoi? Il y a un bras, donc collaboratif de naissance, simple à déployer, avec un système qui permet de guider à la main le robot dans les opérations de programmation. Tout ça pour faire quoi? Pour rendre l'opérateur qui était à la base la personne qui a le savoir-faire, qui le sachant dans la réalisation de la tâche, lui permettre très facilement de pouvoir déplacer le robot comme si c'était lui qui réalisait le mouvement. Bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi dans le domaine de la robotique collaborative et le bras est totalement conforme aux toutes dernières exigences de sécurité en la matière. Le cerveau, grâce à son logiciel de programmation hyper ludique, le TM Flow, donc c'est un système programmation intuitive, 100% graphique. Donc c'est-à-dire que là, si vous commencez à vous dire, oula, il va falloir taper des lignes de code, moi je ne suis pas automaticien, j'y connais rien, je ne suis pas informaticien, alors rassurez-vous, là on est sur un système très simple d'utilisation, on prend des blocs tout faits, on les colle derrière dans le programme, on crée des enchaînements pour savoir avant et après où est-ce qu'on doit aller dans le programme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de n'importe quel technicien, automaticien. Et puis pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Donc ce qu'on appelle ZI, donc la vision intégrée vraiment 100% orientée robotique. Cette caméra, donc qui est une 5 mégapixels couleur autofocus, va vous aider dans des opérations de lecture de code barre, de QR code ou de data matrix, réaliser des opérations d'inspection, de contrôle, de mesure, mesurer des distances, des épaisseurs, faire de la reconnaissance de forme, vérifier une présence ou une absence de pièces, vérifier de la couleur ou le positionnement d'un objet ou du comptage. Voilà les différents outils disponibles. Donc, que ça soit depuis un écran d'ordinateur connecté au robot ou directement depuis ce qu'on appelle le Teach, donc qui est une console portable, écran tactile qui va vous permettre de rapidement pouvoir réaliser votre programme. Là, on a une panoplie quasiment ce qui est disponible aujourd'hui avec les caméras de vision industrielle les plus perfectionnées, que ce soit des opérations de repérer des contours, repérer des formes, des couleurs, des nuages de points. Les codes barres, les couleurs, j'en ai parlé jusqu'à maintenant, mais réaliser des comptages, vérifier l'orientation de différentes pièces, vérifier effectivement si on n'a pas des pièces qui se chevauchent lorsqu'on a besoin effectivement de les prendre une par une, et également des opérations de lecture ou de relecture de texte ou de nombres. Et donc pour finir, ce qui va de pair avec la vision intégrée, c'est cette petite pastille, donc qui fait à peu près 3 cm de côté, donc qui est ce qu'on appelle un 3D TM Landmark. Donc c'est une pièce en carton imprimée avec un code en 3D à l'intérieur. Et ce code, en fait, il permet quoi? Il permet, lorsqu'il est collé sur la machine, de créer en fait une relation entre les points du programme du robot et la position réelle du robot. Pourquoi? Parce que nous, notre spécialité chez Bibus, c'est non pas de proposer des robots collaboratifs qui sont boulonnés au sol, figés, qui ne bougent pas. Non, nous, ce qu'on a découvert et ce qu'on propose, c'est qu'aujourd'hui, un robot, surtout lorsqu'on est face à des sociétés, des TPE ou des PME, pas forcément évident de trouver un boulot à faire un job à faire pour ce robot pendant 24 heures par jour. Par contre, le robot peut être utilisé 2 heures sur une application, 8 heures sur une autre, et donc le robot, il a besoin de se déplacer.
Le problème, c'est lorsqu'on déplace le robot, lorsqu'on lui a appris effectivement tout un cheminement au préalable, lorsqu'on arrive, impossible de le recaler au micron près par rapport à la fois d'avant. Donc en collant ce petit TM landmark sur la machine, le robot va aller lire ce code et en fonction des 6 axes, il va pouvoir déterminer l'orientation et donc recaler tous les points de son programme sans aucun reparamétrage. Donc en termes de flexibilité et d'agilité, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de mieux existant sur le marché aujourd'hui. Alors, avant de passer la parole à Marc, je vais lancer dans la partie sondage. Donc, si vous allez sur le côté droit de votre écran, vous avez l'icône chat et en dessous, vous avez donc un petit icône. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître dans ce champ-là un questionnaire que je vais lancer tout de suite, qui s'appelle, selon vous, l'intégration d'une caméra de vision pour un projet avec un robot collaboratif et un outil indispensable pour augmenter le champ des possibilités et sécuriser mon investissement, ou un gadget qui a peu de chances que cela me serve, ou totalement inutile. Voilà, le vote est lancé. Je vous laisse quelques secondes pour que chacun puisse prendre le temps de répondre. Et je vais... Allez, les votes arrivent, les votes arrivent. Bon, c'est un vote unanime, globalement. 100% des personnes sont d'accord pour dire que c'est un outil qui est indispensable pour augmenter les possibilités, sécuriser mon investissement. Merci. Je passe la parole à Marc pour nous présenter son premier use case. À toi, Marc. Eh bien, rebonjour. Alors donc, pour ce premier projet, nous sommes maintenant dans le secteur de l'automobile. Cette entreprise conçoit et fabrique des joints d'étanchéité pour les marchés de l'automobile et de l'aéronautique. Elle dispose de plusieurs sites de production en France ainsi qu'en Europe et au total, plus de 45 000 collaborateurs à travers le monde. Alors, quels ont été nos défis pour ce projet? Le défi numéro 1 a été de trier et contrôler la conformité de pièces, de joints d'étanchéité, contrôler en fait leur ébavurage. Et notre second défi a été d'utiliser ce même robot pour effectuer une opération de palettisation dans leur production. La mise en place de ce robot a donc permis d'optimiser les flux de la production et de diminuer la pénibilité sur ce poste de production. Passons maintenant à la partie vidéo. Donc l'application de tri et palettisation via le landmark. L'application de tri consiste à trier des pièces conformes et des pièces non conformes, permettant ainsi de contrôler l'ébavurage interne des joints d'étanchéité, afin que le robot se positionne dans son espace de travail et avoir une répétabilité de ses mouvements. La caméra va scanner le sticker landmark positionné ici sur le coin du convoyeur. Lors de chaque préhension de pièce, la caméra du robot permet d'identifier la position de la pièce sur le convoyeur et dans le même temps contrôler la conformité ou non de l'ébavurage du joint d'étanchéité. Pour le tri des pièces conformes ou non conformes, lors de la programmation, nous avons utilisé l'outil reconnaissance de forme du logiciel TMFlow. Seulement, une fois ces deux tâches effectuées, le robot avec son préhenseur va pouvoir prendre la pièce détectée par la caméra toujours de la même manière. Et cela, quelle que soit la position de la pièce sur le convoyeur. Ensuite, le robot peut alors déposer la pièce détectée par la caméra dans la boîte des pièces conformes ou des pièces non conformes. Nous allons vous repasser la vidéo, on va dire avec une vue de dessus pour que vous voyez bien comment ça se fonctionne en voyant l'incrustation de la vue de la caméra vue par le logo. Voilà, donc on retrouve les pièces, les boîtes conformes, non conformes, mais le plus important va être l'incrustation du logiciel de programmation à gauche de l'écran qui va apparaître. Donc, dans un premier temps, la caméra lit le landmark permettant de positionner le robot. Puis, nous avons un grand rectangle bleu qui détermine la zone dans laquelle la caméra doit détecter la pièce. Nous avons un second rectangle bleu, plus petit, avec une flèche, qui lui permet de donner la position au robot de la pièce sur le convoyeur et permettre ainsi la préhension de la pièce. Enfin, la zone coloriée totalement ou partiellement en rouge est l'outil reconnaissance de forme permettant grâce à la caméra de trier les pièces conformes ou non conformes. Donc le robot continue à réaliser ses tâches
et ainsi trier les pièces conformes ou non conformes. Je vais maintenant laisser Vincent commenter la partie palettisation. Je te remercie, Marc. Donc, voilà, je vais essayer d'être clair pour me lancer. Donc, on voit donc Kader donc apporter donc le robot avec le chariot mobile sur le second poste. Donc, on voit le premier intérêt donc sur cette seconde application est de pouvoir donc dans une industrie pouvoir changer et utiliser le robot dans différentes situations. Donc, le robot a à nouveau scanné le landmark en arrivant sur poste. Donc là, il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, ni de refaire des prises de cote, ni de mouvement. Donc là, le robot est directement opérationnel grâce à ce landmark. Et comme vous avez pu le constater, nous avons fait juste un changement d'outil un petit peu auparavant, puisqu'on est passé sur un outil de ventouse, donc Venturi, pour donc prendre les petites boîtes. Ça s'est fait assez rapidement puisqu'on a un changeur d'outil rapide qui est déjà sur la tête du robot, hein, qui permet donc à l'opérateur de le faire donc vraiment très facilement. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc sur l'incrustation à l'écran, on fait un repérage au niveau de la boîte, donc au niveau de l'outil vision, qui permet donc de voir où est positionnée donc la boîte et surtout dans quel sens elle peut arriver. Donc on n'est pas forcément là aussi de façon aléatoire, elle peut arriver donc en bout de convoyeur. On utilise ici donc un système donc d'outils palette au niveau du logiciel, donc qui est intégré au TMFlow, où on vient lui demander de faire donc un certain nombre de lignes et d'étages suivant le besoin. Donc là, auquel cas, donc on vient faire l'appréhension et donc l'outil palette s'organise pour donc compléter au fur et à mesure donc avec les boîtes qui arrivent. Donc là, par rapport, je dirais, à un outil classique et surtout par rapport à un robot collaboratif qui ne serait pas équipé de caméra, donc on voit bien que là, on est vraiment autonome du fait déjà de l'arrivée des boîtes. On a pu voir également que grâce au landmark, on a pu positionner donc le robot facilement sans faire quoi que ce soit au niveau donc de la programmation. Donc, ce qui est très facile, je dirais, pour un opérateur lambda d'arriver pour un changement de poste et lancer donc le programme. Donc, c'est, on va dire, l'utilité première au niveau donc de la caméra. Donc là, on peut voir ici la fin du chargement et puis donc l'outil en place. Voilà. Donc pour clôturer et donc voir les résultats au niveau donc de cette application. Donc là, comme je vous le disais précédemment, donc on a utilisé un changeur d'outil rapide donc pour moduler entre la pince et l'outil ventouse. Pour le client, donc on a eu une augmentation de productivité puisqu'en fait on est passé de 2,8 en 3,8 pour la mise en place du robot, notamment sur la partie tri de joints, donc au niveau de la nuit. Donc, ce qui s'est traduit par la diminution de l'absentéisme, notamment parce que c'est vrai que la valorisation des tâches au niveau des collaborateurs fait que, bah, du fait de la pénibilité, hein, c'est vrai que et de la monotonie du poste, on avait quand même des cas où forcément ça s'est traduit par de l'absentéisme. Alors que là, donc, on a vu un regain, je dirais, le fait qu'on se penche sur ces collaborateurs-là et qu'on leur propose des solutions avec une valeur ajoutée sur d'autres qualifications maintenant dans leur travail, forcément, donc, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et puis, aussi la demande première du client, puisqu'il y avait quand même un point noir sur la pénibilité au niveau des TMS. Et donc là, on a vraiment répondu là aussi à 100% du besoin. Au niveau du budget, donc là, on est donc sur un TM5 900, donc avec un prix de base de 24 240 €. Avec tous les accessoires, on arrive à un budget global de 37 380 €. Voilà, donc avec les accessoires. Donc sachant que, en fait, nous avons la possibilité aussi pour vous, clients, de passer sur de la location, hein, notamment là, on vous donne un exemple à 1 400 € par mois sur 30 mois, donc pour du leasing, hein. Donc c'est un choix qui peut être fait puisque si, vos lignes d'investissement sont, limitées, notamment dans certains cas, et bien là, plutôt de passer en CAPEX, de passer en OPEX pour la partie leasing qui peut vous offrir, beaucoup d'avantages. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra donc vous faire, des propositions dans ce sens. Voilà. Je vais repasser la main à Marc pour la seconde application.
donc il va vous décrire. Donc pour cette deuxième application que nous allons aborder ensemble, l'entreprise pour laquelle nous avons implanté un robot collaboratif conçoit et fabrique des pièces mécaniques. Elle est notamment le sous-traitant pour la fabrication de chapes à ressort pour un fabricant de roues électriques autonomes. Elle dispose de 2 sites en France pour un total de 70 salariés. Quels sont les défis que nous avons relevés? Donc, premièrement, la mise en place d'un robot collaboratif en bout de ligne pour la réception des pièces, qui a permis donc une optimisation des flux et une diminution de la pénibilité de l'opérateur. Donc, nous sommes à la réception des pièces en sortie de machine. Et la première chose que fait en fait le robot avec sa caméra, ça va être de lire donc ce landmark et lui permettre en fait donc de se repositionner, se recaler et avoir une répétabilité de ses mouvements. Suite à ça, on voit en fait que la caméra, avec ses points de repère, va pouvoir prendre la pièce toujours de la même manière, au même endroit, quelle que soit son arrivée sur la partie convoyeur. Voilà, donc les pièces peuvent arriver indifféremment, le robot va les prendre toujours de la même manière. Concernant la partie dépose, on voit là en incrustation donc les repères en fait, de la caméra qui ont été programmés, donc les 3 ressorts. On a demandé au robot de déposer les pièces dans une boîte de la même manière avant traitement de surface. Et puis, au niveau de la pince, en fait, utilisée, c'est un pinceur 3 doigts avec pompe à vide intégrée. La solution proposée donc, a été de mettre en place un robot collaboratif avec sa station mobile, donc permettant d'être utile sur d'autres postes de travail, avec un préhenseur à vide on-robot. Les résultats que nous avons obtenus, donc la diminution des TMS au niveau de l'opérateur, il a évidemment plus mal au dos, passer toute la journée courbé. L'opérateur donc qui était dédié à ce poste a pu donc évoluer vers de la programmation de centre d'usinage. Et puis ça a donc permis bien évidemment la réduction des arrêts maladie dus à la pénibilité du poste de travail. Pour la partie donc budget, nous sommes sur un montant de 34 200 €, donc intégrant la solution complète avec la station mobile, le robot, ainsi que son préhenseur. Voilà. Et puis sur la partie donc financement, c'est une solution donc comme on l'a vu auparavant qui peut être louée sur 30 mois en solution de leasing. Et donc qui peut être aussi soit acheté au bout de ces 30 mois ou avoir un leasing renouvelé sur une deuxième tranche de 30 mois. Je vais laisser donc commenter à Vincent la troisième et dernière application. Et merci Marc. Donc là pour cette troisième application, donc nous sommes sur une PME spécialisée dans le façonnage industriel. Hein. C'est un site qui est en France avec un peu plus de salariés. J'en profite là pour ces dernières applications. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne par rapport à tous les éléments qui vous ont été donnés. Hein. Donc allez-y, on pourra répondre à vos questions. Donc là sur cette dernière application, on est donc sur un défi donc de tri de pièces mauvaises donc repérées par caméra. Donc en fin de compte, à l'origine, ce client fait du façonnage, donc fait un repérage manuel des pièces mauvaises, mais après découpe, en fin de compte, on se retrouve avec tout un tas de pièces en vrac. Donc que certains collaborateurs ou collaboratrices faisaient donc en manuel, donc à la vue, donc avec je dirais une pénibilité. Donc ce qui a été remonté au niveau du client. Et puis le souhait aussi d'optimiser la production avec un tri donc plus important donc au niveau de la prod. Alors donc on va passer donc à la vidéo. Donc voilà, donc sur cette application, on peut apercevoir, on reviendra tout à l'heure, un robot et une table de tri. Donc là, on a
en première partie donc 2 étiquettes, donc dont une qui est rayée en blanc, donc afin de pouvoir voir la visibilité de la pièce non conforme. Donc je ne sais pas si, mon collègue Frédéric, peut faire un petit arrêt sur image. Je voulais juste commenter donc sur cette, vidéo. Donc on voit donc le chariot mobile, le robot et donc le Vario Shaker. Donc c'est une petite table de tri que l'on voit juste, sur la partie de droite, sur lequel on a donc, mis là aussi un landmark qui a permis pardon, donc de pouvoir amener le chariot et le robot facilement et de démarrer là aussi la programmation, directement. Voilà, donc là, on voit ici la table de tri, se mettre, en place, donc avec un repérage. Donc là, vous avez l'outil vision qui est intégré toujours donc dans le deuxième flow, donc le logiciel du robot, avec un repérage donc par la caméra de vision et ce qui permet de faire donc la première reconnaissance. Donc là, le robot vient prendre la pièce qui était donc ici conforme et le déposer donc sur sa boîte. Vous remarquerez également que c'est le robot qui pilote le convoyeur, qui lui donne le top départ pour pouvoir faire le mouvement, d'avance. Donc ce qui nous permet de pouvoir faire du pas à pas quelque part en fait, grâce au robot. Au niveau, de l'outil de préhension, donc on est sur une petite, système de pince, avec, Venturi, donc qui vient faire la dépose donc au niveau de la boîte. Donc on revoit ici, l'outil de vision, donc qui vient repérer différentes formes et là, il vient de voir pièces à ne pas prendre. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous avez ici des pièces qui peuvent être recto verso, d'où l'intérêt du système donc de la table de tri qui vient donc faire vibrer chaque étiquette et qui permet de la retourner afin que le robot puisse voir si la pièce donc est du bon côté, donc côté recto et voir si elle est non conforme ou conforme. Donc là, on vient faire un exemple ici, donc on vient séparer puisque la pièce a été repérée avec la marque blanche et donc les pièces sont isolées et mis dans la boîte. Donc là, ça permet de faire une répétition ici, de façon autonome puisque la table donc dès que le robot va faire une non-lecture, il va envoyer l'information donc à la table de tri en disant: «Je ne repère plus rien» et je permets de remuer différentes étiquettes afin de les retourner dans le bon sens et de pouvoir les repérer. Donc là, on a, un système de tri, complètement, autonome qui va pouvoir fonctionner donc 24 heures sur 24 et pouvoir donc éviter, je dirais là aussi, comme je le disais en présentation, un tri visuel avec une forte pénibilité. Même si, l'entreprise en question faisait du turnover au niveau des employés, vous imaginez bien que, en fin de journée, ça devient, on va dire très, fatigant et surtout, ennuyant. Donc c'est le moins qu'on puisse dire, donc puisque là, on n'a aucune valeur ajoutée, en particulière. Voilà, donc j'espère que j'ai été, clair dans mes explications et que c'est démonstratif, pour vous. Donc là, vous voyez que sur une application comme celle-ci, bon, sans caméra, c'est quand même, compliqué. Par contre, pour se différencier là aussi de ce qui peut se faire, je dirais dans nos chez nos confrères, c'est que là, vous avez vraiment l'outil, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, qui est intégré vraiment donc avec le robot et qui permet d'avoir une solution clé en main, donc complète, donc pour cette application de tri. Donc là, on a eu la remontée, au niveau des résultats par notre, client, notamment, avec une augmentation de productivité importante puisque là, on est passé donc d'une journée, de 8 heures classique à la mise en place du robot donc, en fonctionnement 3-8. Donc là, le gain qui a été remonté, par le client est substantiel, hein, puisqu'on est sur un gain de 5 000 € par mois. Donc je vous laisse, faire le calcul, donc avec une rentabilité, très rapide de l'investissement. La valorisation et le remplacement du poste par des tâches à plus forte valeur ajoutée, bien les personnes ont pu être dédiées justement donc oui à des choses beaucoup plus, «intéressantes» entre guillemets, surtout notamment à des postes, plus qualitatifs et puis la réduction de la pénibilité puisque c'était quand même le point aussi, départ, du cahier des charges, donc là sur lequel nous avons pu, relever ce défi. Voilà. Écoutez, j'espère sur cette dernière application que c'était clair. Sur la partie budget, donc là en fait, on peut voir que le montant, global est un peu plus important puisqu'en fait nous avons rajouté donc, ce Vario Shaker, donc c'est cette table de débraquage, donc qui, permet donc de remplacer un bol vibrant. Alors je ne l'ai pas précisé pendant la vidéo,
un point important puisque cet outil permet vraiment de remplacer ce bol vibrant puisqu'on peut mettre, je dirais, n'importe quel type de pièce et sur lequel en fait on va pouvoir se positionner, faire du repérage avec le robot. Donc là, c'était la plus petite taille, hein, qui est le modèle 270, donc qui est à 8 900 euros. Et sachant qu'il existe une table encore un peu plus grande si vous aviez des pièces un peu plus conséquentes, dans la gamme. Voilà, donc en tout cas, on est sur un budget, on va dire peut-être plus important, mais voilà, on va dire qu'on a une solution, complète, de tri avec une opportunité de mettre n'importe quel type de pièce, en entrée de ligne. Voilà. Pour aller plus loin, par rapport à ce que j'ai pu décrire, juste auparavant, on est capable aussi de vous fournir justement ces cellules de dévraquage, pick and place prêtes à l'emploi. Donc en fin de compte, avec notre fournisseur, on arrive avec une machine clé en main, hein, donc on vous livre avec, une cellule de dévraquage et un robot complet, dans une armoire, donc avec, toute, le pilotage et l'armoire électrique, tout ce qui va avec. Donc là, c'est vrai que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à venir vers nous pour vous proposer donc cette solution complète, clé en main. Voilà, prête à l'emploi. Merci Vincent. Alors pour aller encore un petit peu plus loin, alors c'est pas l'objet de ce webinaire de ce matin, mais pour ceux et celles qui sont dans le domaine de la métallurgie, de la soudure, on propose également une cellule complètement collaborative, donc une cellule de soudure, où on va reprendre un TM, un robot TM à l'intérieur, on va lui adjoindre une torche de soudure de type MIG, et en fait tout cet ensemble-là, qui prend à peu près 5 mètres carrés au sol, va permettre à toutes les sociétés qui ont beaucoup de difficultés à trouver des soudeurs par les temps qui courent, de pouvoir consacrer les soudeurs à des opérations vraiment délicates et laisser le robot faire des soudures, on va dire, relativement simples et basiques et avoir un opérateur qui est juste là pour charger et décharger la machine. Alors, on a un de nos clients qui nous a contacté il y a pas très longtemps quand il a su qu'on faisait le webinaire. Alors, malheureusement, il n'a pas pu être en live avec nous ce matin. Donc, c'est Christophe de la société Pneumatis qui souhaitait témoigner par rapport à l'utilisation de la caméra sur un robot de type TM12. Donc, qui aujourd'hui lui a permis d'ajuster avec plus de précision, en quelques dixièmes de seconde, la position de la pince qui sert effectivement à l'appréhension de ces produits. Donc, Pneumatis, pour ceux qui ne connaissent pas, est un fabricant de systèmes d'amortissement sur coussin, comme on peut voir sur les photos à droite de l'écran. Et donc, c'est des produits qui, malheureusement ou heureusement, on va dire, ça dépend de quel côté on se place, ont pas une géométrie parfaite. Et donc, effectivement, la caméra est nécessaire pour pouvoir recalibrer la position du robot par rapport aux pinces de préhension, donc pour donner de la flexibilité au niveau du cobot. En plus, l'image qui est produite permet instantanément de comparer avec la bibliothèque qu'ils ont en interne dans la mémoire du robot. Donc, ça permet aussi rapidement le choix du programme. C'est-à-dire que le robot détecte, regarde la pièce, sait exactement de quelle pièce il parle, et c'est exactement les opérations qu'il doit réaliser sur cette pièce-là. Donc, quand même un gros gain de temps dans le processus, surtout que l'opérateur n'a plus à intervenir. Et donc, le cobot est totalement autonome dans les phases de test pour ce marché-là. Et donc pour terminer, un lien utile, un seul, notre site dédié à la robotique collaborative, donc www.robot-collaboratif au pluriel.com, sur lequel vous retrouverez tous les éléments techniques et vidéos liés à l'avantage de la caméra sur ce type de robot. Alors avant de passer la parole à Abdelkader pour les réponses aux questions qui ont été postées dans le chat, je vous laisse revenir sur le volet de droite de votre écran dans la partie sondage, où je vais lancer un deuxième sondage qui s'appelle les avantages d'une caméra intégrée au robot collaboratif dans le cas d'un déploiement sur mon site de production sont. Et là, vous avez effectivement jusqu'à 3 réponses possibles. Donc voilà, je vous laisse quelques dizaines de secondes, le temps de voir le questionnaire, ce sondage dans la colonne de droite de votre écran et commencer effectivement à répondre. Donc pendant ce temps-là, Kader, est-ce que tu es prêt de ton côté pour les premières questions? Oui, je suis prêt à répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser sur le chat qui est à droite de votre écran. Voilà, je laisse encore quelques secondes. Donc, comme je vous le disais, pendant que les votes arrivent, un second webinaire sera prévu à la rentrée
plutôt orienté sur la conformité produit. Voilà, quelle solution Bibus France peut apporter et comment Bibus France peut vous aider à améliorer la conformité de vos produits ou en tout cas à réduire le taux de non-conformité, le taux de rebut. Et un deuxième webinar sera lui prévu plutôt sur la fin d'année, 100% dédié à la soudure par la robotique collaborative. Voilà. Donc je vais fermer le sondage où effectivement les réponses sont majoritairement sur la précision de guidage, sur la qualité de mon conditionnement et pour finir, la possibilité de se déplacer mon robot sans effectuer de nouveaux calibrages. Voilà, je coupe mon micro. Kader, c'est à toi. Ton pas Kader, il faut peut-être que tu ouvres ta caméra, Désolé, donc on revient sur la première question donc, qui dit est-ce que le robot peut lire un code barre ou un data matrix? Donc, comme on l'a vu lors de la présentation, donc le robot peut lire des QR codes, des data matrix et des codes 1D aussi. Donc, et il y a une option aussi de classification de couleurs qui sont de base sur le logiciel du robot inclus, donc sur le tarif du robot. Et donc, il peut lire des codes barres et on peut utiliser donc la valeur du code barre pour, par exemple, choisir des programmes ou faire des tris ou faire des aiguillages de variables et ainsi de suite. Donc, utiliser en gros ce code barre-là dans notre programme. Donc, une deuxième question de Imad. Est-ce que ça utilise le MGI? Donc, le MGI, si c'est bien le modèle géométrique inverse, donc oui, donc ça, on ne le voit pas, mais c'est en interne pour réaliser des mouvements sur trajectoire, donc linéaire ou circulaire. Donc, le robot va devoir passer par des opérations pareilles, mais nous, donc, on a un logiciel qui est simplifié pour réaliser nos trajectoires et donc qui se présente sous format de logigramme. Et on va dire que là, on va faire un mouvement linéaire. Le robot, il va utiliser la MJI, mais on ne le voit pas. Donc, on voit juste que le mouvement va réaliser ce qu'on voudrait faire et aller au point qu'on va lui apprendre. Donc, une autre question. N'hésitez pas à poser vos questions et si on n'arrivera pas à poser, à répondre à toutes les questions par rapport au timing, on n'hésitera pas à revenir vers vous avec un mail. Donc, pour des opérations de palettisation sur plus d'un mètre de hauteur, comment le robot peut fonctionner? Donc là, donc le robot, c'est un robot collaboratif. On a vu donc les quatre robots tout au début. Le plus grand, il peut aller jusqu'à 1,3 m donc de champ de travail. Donc dans ce cas-là, si on travaille sur une palette supérieure par exemple à 1 m, on peut avoir des solutions donc d'axes supplémentaires pour, euh, pour augmenter la hauteur du robot et donc travailler sur tout l'environnement. Donc, il y a des solutions de robots collaboratifs sur 7e axe, pardon, pas 6e, et qui peuvent être proposées par Bioscience. Est-ce que la caméra ferait repérer des couleurs pour le tri, par exemple? Oui, donc, comme on a dit, donc, il y a des options de lecture QR code barre de base et il y a des options aussi de classification de couleurs qui peuvent être utilisées pour le tri de pièces en fonction de la couleur. Comme on l'a vu, donc, par rapport à la vidéo de tout à l'heure, on triait les pièces si elles étaient bonnes ou pas bonnes, donc ébarburées ou pas, par rapport à la surface qui était à l'intérieur d'un type de pixel ou d'une couleur à travers une couleur. Donc là, on peut aussi dire que si la couleur de la pièce, elle est blanche ou elle est noire. Donc on va trier en fonction de cela et mettre dans des bacs différents en fonction de notre programme. Alors Donc, juste une Kader, autre tu parles de question. blanc et noir, mais si c'est du jaune et du vert, ça marche aussi? Donc oui, donc ça marche aussi avec du jaune et du vert et donc, on va sur la question qui suit. Donc, ça nous demande des informations sur la caméra. Donc, la caméra, c'est une caméra couleur. On l'a vu aussi lors de la présentation. Donc, ça marche sur tous les spectres de couleurs. Donc, on va apprendre, par exemple, la couleur en sélectionnant avec un carré. Et lui, il va extraire directement la couleur. Il n'y a pas besoin de quelque chose de très poussé. Donc, c'est déjà développé. Les fonctions sont développées. Et c'est une caméra, donc, 5 mégapixels et qui peut travailler en 1,2 mégapixels sur les options de positionnement pour gagner en temps de cycle et en temps de traitement. Donc voilà, une autre question. Je vois qu'il reste qu'une seule question. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à droite.
est-ce qu'il est possible de mémoriser les photos prises par le robot dans le cadre d'une traçabilité complète? Donc oui, donc je reviens toujours dans l'exemple de tri de pièces de tout à l'heure. Donc on a des pièces bonnes et des pièces pas bonnes. On peut par exemple dire au robot d'enregistrer toutes les images prises par la caméra et les enregistrer donc sur un disque dur SSD ou les envoyer sur un serveur. Et donc, on peut lui dire aussi de n'enregistrer que les mauvaises pièces, les images de mauvaises pièces. Comme ça nous donnera un retour pour plus tard, pour donc la traçabilité des solutions donc d'optimisation sur nos procédés. Donc, on peut mettre des conditions pour faire les enregistrements aussi. Donc, pas seulement enregistrer toutes les images. Donc, voilà, voilà. Donc, je vois pas d'autres questions. Donc, sinon, donc, je vais redonner la parole à Monsieur Comte pour clôturer le webinar. Merci Abdelkader. Et ben oui, effectivement, on arrive dans les dernières minutes de ce premier Bibus Talk. Donc j'espère que vous repartez avec déjà une idée plus précise sur les avantages d'un robot qui voit, c'est mieux. Alors je vais lancer un tout dernier sondage avant que l'on se quitte en ce 2 juillet aux portes des grandes vacances, peut-être pour certains. 2 petites questions. Donc la première qui est de essayer de mesurer ce que vous avez retenu de ce premier Bibus Talk. Et puis la deuxième, c'est de savoir, voilà, est-ce que vous avez un besoin à court, à moyen ou à long terme? Voilà, donc je lance le premier vote dans la colonne de droite sur la partie sondage, sur ce premier sondage-là. Alors j'en profite pendant qu'on est encore nombreux autour de ce webinaire. Déjà, on remercie l'équipe de Wabikeo qui nous a accompagnés pour sa préparation. Noémie et Abdelkader en interne pour la réalisation et le montage des vidéos qui n'a pas forcément été simple partant de pandémie. Je remercie également Luc et Laetitia de l'agence de communication Fellow Feeling qui nous ont accompagnés dans tout le teasing autour de cet événement-là. Donc, bien évidemment, Vincent et Marc qui étaient pas forcément chauds au début pour faire cette présentation-là, mais voilà, bravo messieurs, vous avez été très très performants dans votre présentation, très très claire. N'hésitez pas à vous inscrire sur Webikeo parce que c'est notre plateforme par laquelle on diffuse nos webinars. Donc ce webinaire-là a été enregistré, donc il sera disponible sur les réseaux sociaux très prochainement. Et tous les prochains webinars seront également faits par là. Donc si vous voulez être informé de ce qui va se passer dans les prochains mois, restez en contact. Voilà, je clôture le premier vote et je ouvre le tout dernier avant que l'on ne se quitte. Voilà, le tout dernier, de savoir si vous avez à l'instant T un besoin immédiat ou un besoin pour la rentrée, un besoin pour la fin d'année ou un besoin pour plus tard ou peut-être jamais de besoin. En tout cas, si vous n'avez jamais de besoin, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que l'on aura l'occasion de se revoir sur un prochain webinar. Ou lors d'une prochaine démonstration chez vous, si vous le souhaitez. Oui, effectivement, une des particularités de Bibus, en plus de tout ce qu'on vous a présenté, c'est qu'il est très difficile d'arriver par théorie à valider si un robot est possible ou non possible dans l'application. Et c'est vrai qu'on a depuis 2 ans mis en place un système de on the road again où on vient chez vous, on sort le robot de son carton, on le monte et on commence effectivement à manipuler les différentes pièces pour toutes les opérations que j'ai pu vous présenter en introduction. Voilà, je clôture le dernier vote. Je vous remercie pour votre participation, votre indulgence, parce qu'effectivement, c'est le premier exercice, donc c'est pas forcément tout à fait simple pour nous. Et puis, je vous dis effectivement à très bientôt. Bon été à tous, bonnes vacances peut-être pour les plus chanceux, et à bientôt. Au revoir. Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Bon après-midi.